Dans cette vidéo, nous allons créer un sprite sheet sous Substance Designer, ainsi qu'un sprite sheet animé. Donc pour ça, on va commencer par créer une nouvelle substance. Donc on part d'une template vide et on va juste nommer notre graphe particles, une résolution de 1024 sur 1024, c'est très bien. Et donc on commence avec un canevas complètement vide. Donc on va déjà rajouter un output. Voilà. Donc l'output, ça va être la couleur principale donc de sprite. Donc je vais l'appeler color ou albedo comme vous voulez. Et je vais de même avoir un deuxième output qui va être utilisé lui pour la normale. Donc je fais CTRL D pour dupliquer l'output. Je le sélectionne et je l'appelle normal. Si je veux pouvoir les visualiser ici en dessous, je dois en plus leur donner un usage. Donc ici, pour la couleur, je vais mettre simplement diffuse. Et pour la normale, je vais mettre normal. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer des petits poufs de fumée, donc 6x6. Donc, pour ça, on va partir du tile generator. Donc le tile generator qui va permettre de générer en fait le masque de 6x6. Donc le tile generator, on le retrouve dans les patterns ici. Et vous avez le tile generator. Faut pas prendre celui en couleur, celui en noir et blanc, c'est très bien. Et le tile generator, on va utiliser en entrée un node qui s'appelle Polygone 2. Donc Polygone 2, ça permet de faire un dégradé comme ça, donc à partir d'une forme simple. Et donc ici, ce que je veux, c'est une pastille, un disque. Donc pour ça, je mets le curve à 100% et donc j'ai ma pastille. Je vais l'envoyer donc dans ici l'entrée. Voilà. Et dans le tile generator, je vais modifier quelques paramètres. Donc je vais bien visualiser ce qu'on a ici dans le tile generator. Donc j'ai dit que je générais du 6x6, donc je vais changer ici en 6x6. Voilà. Je vais modifier aussi l'input. Pour le moment, il utilise l'entrée brick, mais je vais prendre le image input, c'est-à-dire qu'il va prendre ce que je lui donne en entrée pour générer son array en fait de sprite. Voilà. Alors, si je veux pouvoir contrôler un petit peu la répartition des couleurs, on va dire, dans le dégradé, je vais mettre aussi un level. Donc le level, je peux le mettre soit ici avant, soit après, en fait, ça change pas grand-chose. Donc je vais le mettre ici après. Donc level qui est toujours très pratique pour pouvoir corriger un peu les différents niveaux. Donc si je veux faire un aplat clair plus important, ben voilà. Donc pour le moment, je ne vais pas changer beaucoup le réglage, je vais le mettre tel quel. On pourra le régler quand on fera vraiment le blending avec la partie aléatoire. Donc pour la partie aléatoire, donc ce que je veux faire, c'est des espèces de petits nuages. Donc pour avoir quelque chose avec suffisamment de variété, je vais combiner deux noise. Un noise plutôt basse fréquence, que je vais utiliser, donc que je vais générer en fait à partir du Perlin Noise Zoom. Perlin Noise Zoom qui me permet de régler en fait la fréquence à laquelle je travaille. Donc c'est juste une couche de noise, donc je vais la laisser dans le coin de 10 pour le moment. Et je vais combiner ça avec une plus haute fréquence. Et pour ça, je vais utiliser Fractal Sum 3. Vous pouvez expérimenter avec d'autres noise. Moi, j'avais essayé ces deux-là, ça marchait plutôt pas mal. Donc voilà, mais vous pouvez franchement essayer avec d'autres générateurs de noise. Il y en a plein en fait dans Substance, donc n'hésitez pas à expérimenter. Donc ces deux noise, je vais les combiner ensemble avec un blend. Donc je les combine ici et je les combine avec un blend en changeant le blending mode en multiply. Voilà. Donc le multiply, on voit ça va me combiner les deux ici. Donc partout où j'ai la couleur claire dans le Perlin Noise Zoom, je retrouve tous les détails du Fractal Sum 3. Et donc le résultat ici du blend, je vais aussi mettre un level dessus, ce qui me permettra de régler un petit peu le range en fait de couleurs utilisées. Et les deux
résultats que j'ai ici, donc les deux sorties de level, je vais les combiner dans un blend. Alors ici il y a plusieurs options, donc on peut à nouveau repartir sur un multiply. Donc si je fais un multiply, on voit ça me fait des petits poufs de fumée comme ça. Je peux partir aussi sur un add sub. Alors le add sub donne des résultats un peu plus intéressants, un peu plus contrastés, mais il faut être attentif avec le add sub de ne rien avoir en fait qui déborde trop non plus, pour ne pas avoir des sprites qui seront coupés. Parce qu'en fait il faut imaginer qu'on a une grille de 6x6 et chaque cellule de la grille va reprendre un sprite. Donc si le sprite déborde de cette cellule, vous allez vous retrouver avec un sprite qui va être coupé, ça va être assez moche. Donc voilà. Donc ici, je peux peut-être un petit peu booster l'intensité. Vous voyez qu'on a assez rapidement des sprites qui débordent un peu partout. Donc ça c'est un peu le problème du add sub. Ça donne des résultats visuellement plus intéressants. Par contre, il faut vraiment se méfier beaucoup du débordement de sprites. Donc je vais voir pour avoir quelque chose d'un peu plus correct. À moins que je ne passe directement sur un multiply pour être sûr. Je vais assurer ici mes arrières avec un multiply. Donc on voit que le multiply, évidemment, il ne peut pas déborder de la forme qu'on a imposée ici, puisqu'on multiplie par cette couleur. Donc tout ce qui va être noir va se retrouver noir une fois multiplié. Forcément, quand on multiplie par 0, on a 0. Donc ce que je peux faire par contre ici, du coup, c'est booster un peu le niveau et éventuellement tweaker un peu, voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus intéressant. Maintenant, si je veux vraiment remonter la dynamique derrière, je peux à nouveau remettre un level ici de réglage derrière, ou un contraste ou ce genre de choses. Je peux faire aussi un auto-level. Auto-level, c'est assez intéressant puisque ça va permettre de rechercher l'intensité minimale et maximale et ça va expander. En fait, c'est un auto-contraste dans Photoshop, c'est la même chose. Voilà. Et donc ce résultat, ça me donne tous des petits nuages comme ça, que je vais pouvoir utiliser directement comme sprite. Donc à moi maintenant à régler correctement par exemple le zoom de mon Perlin Noise Zoom pour avoir quelque chose de suffisamment intéressant. Si je monte trop dans les fréquences, je vais avoir plein de trucs qui se ressemblent très fort. Si je vais plus bas, je risque d'avoir quand même des choses assez différentes qui seront peut-être un peu plus intéressantes, quoi. Donc là c'est un peu à vous à voir en fonction des noises que vous utilisez, le résultat que vous voulez, quoi. Vous pouvez aussi expérimenter avec d'autres blending modes, par exemple pas faire que du multiply, pouvoir faire du add sub, mais avec le problème qu'on se retrouve vite avec des choses saturées, donc qui sont un peu difficiles à contrôler. Donc ici, peut-être que mon level est trop violent, donc voilà. Voilà, donc ça reste beaucoup plus contrasté. Voilà, ça c'est un peu chaque réglage, chaque changement de blending mode va impliquer de remodifier les réglages derrière, quoi. Donc vous pouvez vraiment expérimenter pour voir ce qui marche le mieux pour vous. Donc vous voyez, on a vraiment des résultats assez différents suivant le blending mode. Donc à vous de voir, quoi. Donc je vais repasser peut-être sur quelque chose d'assez classique. Regardez ce que ça donne ceci. Ouais, ça donne pas mal, donc je pars sur un overlay. Mais voilà, franchement, n'hésitez pas à expérimenter pour avoir des résultats différents en fonction du type de particules que vous allez vouloir faire. Vous aurez vraiment des résultats complètement différents et vous voudrez des résultats complètement différents. Ouais. Donc une fois que j'ai tous mes sprites ici, le résultat final, et bien en fait j'ai deux choses ici à faire. Donc je peux générer une normale et une couleur. Donc pour la normale, on va utiliser le node normal qu'on a déjà utilisé auparavant. Donc le node normal prend en entrée une map d'altitude et va générer une normal map ici. Alors
ici, comme ce que je veux faire en fait de mes particules, c'est plutôt quelque chose d'assez soft. J'ai peut-être pas intérêt à avoir trop de détails, trop de détails nets ici. Donc ce que je peux faire, c'est entre les deux ici rajouter un blur HQ Grayscale. Donc ce qui va rendre le résultat beaucoup plus soft. Donc, je vais baisser un peu l'intensité parce que 10 c'est quand même un peu violent. Donc ce que je veux faire, c'est juste gommer les hautes fréquences. Donc je vais mettre 0,5 par exemple. Et donc comme ça, on voit que dans ma normal map, j'ai quelque chose de beaucoup plus doux. Je peux peut-être un petit peu forcer l'intensité quand même, pour avoir quand même quelque chose d'intéressant au niveau lighting. Voilà. Mais ça reste soft quand même, j'ai pas trop de petits détails trop sharp grâce au blur HQ. Et donc ça, je l'envoie vers normal. Voilà. Pour la partie couleur, je vais simplement utiliser un gradient map. Gradient map, donc qui me permet de recolorer mon dégradé de gris. Donc ici, ce qui est peut-être intéressant de faire, c'est d'éviter peut-être d'avoir trop de noir à l'extérieur. Donc pour ça, je vais simplement éditer mon gradient et mettre que la couleur la plus foncée soit un gris moyen et pas du noir, quoi. Voilà. Alors ce qui me manque ici encore, c'est le niveau de transparence, donc c'est l'alpha. Donc pour le moment, dans ma couleur, je n'ai que du RGB, j'ai pas d'alpha. Et donc pour rajouter, pour réintégrer l'alpha, je vais utiliser un RGB-A merge. Donc RGB-A merge, ça prend du RGB d'un côté, de l'alpha de l'autre, et ça sort une couleur, une couleur RGBA, donc avec une découpe. Donc pour la découpe, je vais prendre ce qui sort ici de l'auto level. Éventuellement, je peux remettre un level qui me permettra de régler les niveaux d'alpha comme je veux. Donc ici, je peux voir le résultat directement. Donc par exemple, si je trouve que c'est trop transparent, ici, donc je sélectionne la connexion et je remets un level. Et donc mon level va me permettre de monter un peu ici l'alpha et donc d'avoir quelque chose de plus opaque dans mes particules. Voilà. Donc on va toujours expérimenter avec ceci pour le moment. Donc j'ai ma génération donc de masques dans un premier temps, de noise dans un deuxième temps, je combine les deux, je fais un auto level pour profiter de toute la dynamique des deux, je fais un blur pour générer la normale, je fais un gradient map pour recolorer. Éventuellement vous pouvez réinjecter de la couleur ici directement dans le gradient map, ça c'est un peu à vous à voir. Ici la couleur je vais la réinjecter directement dans le système de particules après coup, donc c'est pas vraiment nécessaire de mettre des couleurs. Et pour l'alpha, j'ai remis un level qui m'a permis de contrôler un peu l'alpha que je voulais. Les deux sont combinés avec un RGB à merge et ça sort sur un node de sortie couleur et on a l'autre node de sortie normale. Voilà, donc pour mes particules c'est bon et donc je vais déjà sauver mon fichier. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir générer des sprites, mais qui soient cohérents les uns avec les autres. Donc pour faire vraiment une animation, donc où j'aurai le premier sprite, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, etc., qui soient animés dans mon système de particules. Pour faire ça, il faudrait que je contrôle en fait le delta que j'ai entre deux images consécutives, ce qui n'est pas du tout le cas ici. Pour faire ça, je vais créer un nouveau graphe avec justement un niveau de gris. En fait, je vais créer un niveau de gris qui va être différent pour chacune des cellules, qui va commencer de la couleur noire jusqu'à la couleur blanche à la dernière cellule, en commençant ligne par ligne et colonne par colonne.
qui va être modifié comme ça. Donc pour ça, je vais donc créer un nouveau graphe. Je vais l'appeler Grecel. Et à nouveau, je pars sur un template vide. 1024 sur 1024, très bien. Et donc, Grecel, je vais rajouter un node de sortie. Hop. Et je vais utiliser un nouveau node, donc qui est le Pixel Processor. Le Pixel Processor, il faut voir ça un peu comme un shader. Donc c'est un traitement qui peut être exécuté une fois par pixel. Le Pixel Processor peut être réglé ici, donc le color mode, on peut le mettre en couleur ou en grayscale. Donc je vais passer en grayscale, puisque ce que je veux c'est des cellules noires et blanches. Voilà. Et on peut éditer le contenu, donc l'exécution du pixel processor ici, en cliquant sur per pixel function. Donc ce qu'on voit ici, c'est la sortie par défaut, donc ça sort en fait une couleur noire opaque. Donc ça, je vais le supprimer parce que je ne vais pas en avoir besoin. Et on voit ici, RAL, il met une erreur parce que je n'ai pas d'output. Donc c'est normal, pour l'instant, j'ai plus rien du tout. Donc je vais réinjecter maintenant le traitement que je veux dans mon pixel processor. Alors, ce que je veux faire déjà, c'est pouvoir régler le nombre de cellules. Donc pour ça, je vais revenir dans Grecel et j'ai un paramètre donc du coup à exposer au pixel processeur. On ne peut pas modifier directement de paramètres sur le pixel processeur, on ne peut le faire que dans le graphe qui inclut le pixel processeur. Donc pour ça, je double-clique ici sur le fond de mon image et je vais voir les input parameters. Donc les input parameters, on avait vu, c'est tout ce qui est exposé à l'extérieur du graphe. Donc pour ça, je vais rajouter donc un nouveau paramètre. Un nouveau paramètre qui va être de type integer2. Donc ça a deux valeurs entières, le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Je vais mettre des valeurs par défaut à 6, 6. Et min-max, un minimum de 1, maximum 10. Enfin, si vous voulez changer, vous pouvez mettre 15 ou quoi, c'est comme vous voulez. Et on va mettre donc un identifier, je vais appeler ça grid size. Donc ça, c'est vraiment le nom de la variable qu'on va retrouver. On peut mettre ici une description. Donc c'est number of columns and lines. Et le label, c'est ce qui va apparaître vraiment à l'extérieur. Donc je peux mettre grid size, mais sans underscore cette fois-ci. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais pouvoir aller dans le pixel processor. On peut soit sélectionner Edit ici pour retourner, ou alors on peut changer ici l'onglet. Donc on est Grecel per pixel function. À partir du moment où on a ouvert une fois l'édition du pixel processor, le tab s'est automatiquement réajouté. Donc ici, ce que je veux faire, donc, c'est mettre des couleurs différentes pour chaque cellule. Pour ça, je vais déjà aller récupérer l'information qu'on a utilisée ici. Donc je vais faire un getInteger2. GetInteger2, donc qui va me permettre de récupérer ma valeur entière, enfin mes deux valeurs entières. Donc le getInteger2, on a simplement un paramètre ici qui me propose tous les integer2 qui sont disponibles. Donc ici, il y en a un seul, celui qu'on vient de rajouter, gridSize. Et gridSize, j'aimerais bien calculer pour chacune des cellules en fait son numéro de cellule. Pour ça, je vais avoir besoin d'un autre paramètre, d'une autre variable, qui est cette fois-ci une variable flottante, et une variable flottante qui existe déjà de base et qui s'appelle pose, $pose. Donc $pose, c'est la position du pixel normalisé, c'est-à-dire que c'est une position XY qui va de 0 jusqu'à 1 sur l'axe X, 0 jusqu'à 1 sur l'axe Y, et c'est vraiment, enfin c'est la même chose que des coordonnées de mapping UV en fait, c'est vraiment pareil. Donc je prends $pose. Et une fois que j'ai ça, bien en fait, je vais devoir faire quelques manipulations sur ces valeurs-là. Entre autres, je vais devoir faire des manipulations différentes sur le X et sur le Y. Donc pour ça, je vais utiliser un node qui s'appelle Swizzle, donc qu'on retrouve dans Vector. Donc Swizzle float 1, ça va me permettre d'isoler une des deux valeurs ici que j'ai. Donc je choisis mon Swizzle ici, je le connecte, et ici, je vais dire à mon X, donc à ma valeur sortante ici, correspond le X. Et si je veux récupérer le Y, donc je fais CTRL-D pour dupliquer, et là je vais sélectionner Y. Donc là maintenant, j'extrais le X et j'extrais le Y.
Alors ce qui est parfois intéressant dans un pixel processeur, c'est un peu de s'aider et de se débugger, enfin de débugger ce qu'on vient de faire, quoi. Donc pour ça, je peux choisir mon node ici, je clique bouton droit et je peux faire set as output node et du coup je vois ce que je suis en train de faire. Donc là, le pose x, ben voilà, c'est une valeur qui varie de 0 jusqu'à 1. Si je fais la même chose sur le y, ça varie de 0 jusqu'à 1. Voilà. Le grid size, lui, ça va être la même chose en fait sur tous les pixels. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est transformer mon entier en flottant pour pouvoir manipuler les deux valeurs ensemble. Donc on ne peut pas multiplier ou additionner des flottants avec des entiers, on est obligé de faire ce qu'on appelle un casting, donc on est obligé de transformer l'entier en flottant. Donc je vais aller dans cast, et je vais faire tout float to, voilà. Et donc maintenant, ce qui est à la sortie ici, en vert, c'est un flottant. Les codes couleurs en fait correspondent au type de variable. Donc les jaunes ici c'est entier, les verts c'est flottant, etc. Alors ici je vais à nouveau utiliser mon swizzle, donc swizzle float 1, puisque maintenant je suis passé à des valeurs flottantes. Là, et mon swizzle y. Voilà. Et donc ces valeurs-là, je vais un peu les regrouper pour mettre une frame et dire que donc ceci c'est le grid size. Donc. Alors la deuxième partie ici, donc on va calculer la coordonnée de la cellule. Donc pour ça, je vais prendre le x et le y et le multiplier par le x et le y ici. Donc je vais faire des multiplications. Donc, je sais que je vais déjà le faire 2 fois, donc je fais un CTRL D pour dupliquer. Et donc je vais multiplier les deux ensemble. Voilà. Donc ce qui fait que ici et ici, donc je vais avoir des valeurs qui vont non plus aller de 0 jusqu'à 1, mais de 0 jusqu'au nombre de colonnes ou de 0 jusqu'au nombre de lignes. Mais ce sont encore des valeurs entières, donc au fur et à mesure que j'avance ici, j'ai 0, 0.1, 0.2, etc. jusqu'à 5.9999, etc. juste à la fin, enfin on arrive quasi à 6. Quoi. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir une valeur unique par cellule. Donc, je n'ai pas besoin, en fait, des chiffres après la virgule. Donc, pour supprimer les chiffres après la virgule, on va utiliser le floor. Floor, c'est quoi? En fait, c'est un arrondi vers le bas, et donc ça va supprimer tout ce qui est après la virgule. Donc ici, pour toutes les valeurs entre 0 et 1, ça va renvoyer 0. Toutes les valeurs entre 1 et 2, ça va renvoyer 1, etc. Et vous avez l'équivalent avec l'arrondi vers le haut qui est roof, qui arrondit chaque fois à l'unité supérieure et pas à l'unité inférieure. Donc je fais la même chose vers le bas. Voilà. Hop. Et donc maintenant, ici j'ai une valeur qui varie de 0 jusqu'à 5. Et ici j'ai une valeur qui varie de 0 jusqu'à 5. Donc c'est chaque fois le numéro de la ligne, le numéro de la colonne. Et donc tout ça, c'est pour calculer la coordonnée de la cellule. Donc je vais rajouter une frame autour et je vais appeler ça cell coordinate. Hop. Il est avec un seul T, c'est mieux. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est combiner ces deux chiffres-là pour avoir effectivement quelque chose qui va aller de 0 jusqu'à 35. Donc ici, par ligne, ça varie de 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Et là, par colonne, par colonne, ici, ça varie à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, par ligne, ça varie de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, sur la première ligne, j'aimerais bien avoir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième ligne, j'aimerais bien avoir 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et puis 12, 13, 14, etc. Et ainsi de suite. Alors, pour combiner ça, ce que je vais faire, c'est additionner cette valeur-là. Donc, je sais que je vais devoir utiliser un add. Additionner cette valeur-là à une valeur qui va être en fait l'index du premier élément de chaque ligne. Donc la première, pour la première ligne, ça va être 0, pour la deuxième ligne, ça va être 6,
pour la troisième ligne, ça va être 12, etc. Donc en fait, c'est le numéro de la ligne multiplié par le nombre de colonnes. Donc, je multiplie le numéro de la ligne par le nombre d'éléments de la colonne, le nombre de colonnes que j'ai, en fait, le nombre d'éléments de colonnes. Donc c'est ici, dans le grid size, la partie X, c'est le nombre de colonnes que je vais avoir. Voilà. Et ceci et ceci, donc je les additionne. Et donc maintenant, à la sortie ici, j'ai une valeur qui va de 0 jusqu'à 35. Mais ce que je veux sortir, c'est une valeur en niveau de gris. Donc je veux avoir une valeur normalisée entre 0 et 1. Donc pour ça, je vais diviser par le nombre total de cellules. Donc je vais faire une division. Donc ça, je vais le prendre, je vais le diviser par le nombre total de cellules. Le nombre total de cellules qui est en fait le nombre de lignes, le nombre de colonnes ici. Donc je multiplie les deux ensemble. Voilà. Et donc le résultat final, je le sélectionne, je fais set as output node et on a bien notre variation de noir jusqu'à blanc en fonction du nombre de cellules qu'on a choisi. Et donc ici, toute cette partie-là, mais en fait c'est la partie normalize. Voilà. Et donc si je rentre maintenant dans mon élément Grecel, voilà, j'ai bien une sortie qui ressemble à ce que je viens de faire, puisque je fais aucun traitement dessus. Donc la première partie du puzzle est faite. On va déjà pouvoir faire certaines choses avec cet élément-là, mais on va avoir besoin d'un deuxième pixel processeur qu'on va développer tout de suite. Une des utilisations possibles de cet élément qu'on vient de faire, donc de Grecel, par exemple, c'est de pouvoir colorier de manière différente chacune des particules qu'on a ici. Donc par exemple, ce que je peux faire, enfin c'est à titre d'exemple, hein, donc je prends Grecel, je le drag drop ici, et j'aimerais bien donc avoir des couleurs différentes. Donc pour ça je vais utiliser un gradient map. Et le gradient map, je vais dans le gradient editor faire un pick gradient sur une image quelconque. Je vais regarder, enfin par exemple sur mon desktop ou ce genre de choses, pour avoir des couleurs différentes. Je vais avoir quelques fenêtres à fermer de mon côté. Voilà. Et donc je fais un pick gradient. Voilà, et donc j'ai plein de couleurs différentes. Et donc du coup, ici, je suis sûr que chacune des cellules va maintenant avoir une couleur différente. Et du coup, je peux colorier mon résultat avec, par exemple, un blend multiply. Ici. Et donc, chacun de mes petits nuages ici va avoir une couleur différente si je réinjecte ça dans le RGB merge. Voilà. Donc c'est une utilisation possible. Donc pour le moment je vais garder ce que j'avais, mais bon, vous voyez le genre de choses qu'il y a moyen de faire avec. Maintenant ce que je voudrais faire, donc c'est avoir des noise ici qui soient similaires, mais chaque fois légèrement différents. Donc pour ça je vais utiliser, je vais faire un nouveau graphe. Je sauve, je crée donc ici un nouveau graphe. Cette fois-ci, ça va être un graphe qui va décaler légèrement mon noise en fonction de mon Grecel. Et donc pour ça, je vais l'appeler offsetter. Donc toujours un template vide et 1024 sur 1024, c'est très bien. Voilà. Donc offsetter, il va utiliser Grecel. Il va utiliser aussi un node d'input, donc qui sera le noise que j'injecterai. Donc je vais faire un grayscale image input. Voilà. Et ces deux inputs là
vont rentrer donc dans un pixel processeur. Le pixel processeur, on a une seule entrée, mais au fur et à mesure qu'on le branche, il y en a de nouvelles qui se créent. Donc comme ça, on peut avoir autant d'input que l'on veut. Mon pixel processeur va toujours bien être en grayscale, et je vais mettre un node de sortie, je vais l'appeler output, c'est bien, qui va être donc le résultat ici du pixel processing. Donc le pixel processor, je vous rappelle, on ne peut pas modifier directement de paramètres sur le pixel processor, on doit le faire dans le graphe ici. Donc pour avoir le nombre de cellules, je vais utiliser mon node Graycell et faire un expose. Donc ici je vais dans expose, et donc il me demande est-ce que vous voulez exposer avec le nom grid size. Oui, très bien. Donc j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'exposer le nombre d'éléments dans ma grille, et j'ai besoin d'exposer aussi le décalage que je vais appliquer à mon input ici. Le décalage, donc je double-clique ici sur le fond, et le décalage, pour l'instant, donc je n'ai qu'un seul input paramètre qui est grid size, qui est un integer 2, et je vais rajouter un deuxième input paramètre qui est cette fois-ci un float 2, puisque le décalage ça va être une valeur flottante, que je vais appeler offset, et donc le label sera aussi offset, avec comme valeur par défaut, je vais mettre 0 et 0, comme minimum -2 et comme maximum 2. Voilà, donc je veux pouvoir décaler aussi bien dans un sens que dans l'autre, avec un range allant de 0 jusqu'à 2, c'est très bien. Pas de 0, de -2 jusqu'à 2, pardon. Une fois que j'ai fait ça, normalement j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un input pour mon noise, j'ai mes deux valeurs, enfin mes 4 valeurs en fait, donc mon grid size et mon offset. Et donc je peux aller dans le pixel processor et l'éditer. À nouveau, je me retrouve avec un template vide avec juste le float 4 que je supprime, j'en ai pas besoin. Et je vais avoir besoin d'accéder en fait toujours mes pixels, mais en tout cas bon, les pixels déjà que j'ai dans mon Graycell que j'ai intégré. Donc pour ça je vais aller dans variable, faire un getFloat2, et je vais à nouveau utiliser donc $pose qui va me permettre d'accéder à mon node. Donc, je vais prendre un sample gray. Donc sample gray, ça me permet d'accéder à une des textures en entrée. Donc je vais prendre sample gray et je peux choisir soit l'image 0, soit l'image 1. L'image 0, c'est le Graycell, l'image 1, c'est mon input. Donc ici, le Graycell, je le connecte. Donc comme ça, en fait, là, j'ai exactement la même chose que le Graycell. D'ailleurs, je pense que si je fais un set as output frame, on va bien voir, effectivement, c'est bon. Alors, ce résultat-là, je vais l'utiliser pour driver mon décalage. Et mon décalage, je vais aller le chercher. C'est un float2 aussi. Donc, je vais faire un get float2. Et cette fois-ci, je vais prendre comme variable mon offset. Voilà. Alors, mon offset qui va venir se rajouter à mon $pose, puisque le $pose, donc c'est la position de base sur ma grille, et ça va se rajouter à mon $pose, donc l'offset. Mais ça va se rajouter à mon $pose que je vais multiplier par le nombre de lignes et le nombre de colonnes, parce que j'ai envie que mon noise soit répété un certain nombre de fois. Donc comme pour les UV, en fait je vais scaler mes UV, ici en multipliant mes UV par le nombre de lignes et le nombre de colonnes, je vais répéter ma texture, enfin je vais répéter l'accès à ma texture un certain nombre de fois horizontalement et un certain nombre de fois verticalement. Alors mon pose ici, je vais donc le multiplier par mon grid size. Et une fois de plus, je me retrouve avec un accès avec un entier, donc pour le grid size, je vais aller le chercher, grid size, voilà. Et donc pour à nouveau multiplier les deux ensemble, on fait la même chose que tantôt, à savoir un add node cast to float2, voilà. Et cette fois-ci, en fait, comme je n'ai pas besoin d'accéder indépendamment au X et au Y, je vais pouvoir faire directement une multiplication du pose par le grid size. Voilà. Et donc,
ceci va me servir de base comme coordonnée de texture, et je vais rajouter à cette base mon offset qui va être multiplié par mon niveau de gris ici. Alors ici on a à nouveau un problème, c'est qu'on a un float 1 ici et un float 2. On ne peut pas multiplier un float 1 par un float 2, en tout cas pas dans Substance Designer. Donc pour ça, je vais être obligé de faire à nouveau un swizzle. Mais cette fois-ci, je vais faire un swizzle float 2. Donc en fait, je vais créer un float 2 à partir d'un float 1. Donc j'envoie ici. Et donc là, je vais mettre à X, je vais faire correspondre X, et à Y, je vais faire correspondre X aussi, parce qu'en fait, en entrée, je n'ai que des X, puisque j'ai un truc qui a une taille de 1, qui est un float 1. Donc ça ne correspond qu'à mes X. Et donc ici, j'ai bien 2 fois la même valeur, donc 2 fois mon niveau de gris qui est dans mes 2 float 2. Et ça, je peux le multiplier par mon... Oups, pas ce que je voulais faire, pardon. Je vais le multiplier par mon offset. Mon offset qui est donc une valeur que je vais pouvoir régler de l'extérieur, quoi. Et le résultat de cette multiplication-là va venir s'additionner au résultat de ma multiplication précédente ici. Voilà. Donc ici j'ai la texture qui est répétée, dans mon cas 6 fois x 6 fois, donc 36 fois en tout, avec chaque fois un décalage qui va être de plus en plus important puisque je me base sur le niveau de gris pour faire le décalage. Donc là j'aurai pas de décalage, puis un petit décalage, un peu plus, jusqu'à avoir le décalage maximal à la dernière cellule. Et ceci va être utilisé pour accéder à mon autre input. Donc je prends mon sample gray, input image 1 cette fois-ci, voilà, et ceci, ça va me servir de output. Voilà, et donc on ne voit rien, c'est normal, puisque dans mon graphe ici, offsetter, mon input est vide en fait. Donc ici, c'est normal qu'on ne voit rien. Et donc, le graphe ici va me dupliquer plusieurs fois donc le même noise, et va le décaler de plus en plus en fonction de sa position en fait de cellule. Et donc, offsetter, on va pouvoir l'utiliser pour créer un système de particules animées. Donc là, on avait fait un système de particules fixe, et comme on va avoir beaucoup de choses similaires, ce que je vais faire, c'est je vais le dupliquer. Donc mon système de particules ici, enfin mon graphe, je vais faire un copie dessus, et je vais sur mon projet, et je fais un paste, voilà. Et cette fois-ci, je ne vais pas l'appeler particule, mais je vais l'appeler animated particles. Voilà. Donc je double-clique dessus pour être bien sûr que ce soit la bonne version que j'ai dite. Je vais supprimer ceci parce que j'en ai pas besoin. Et je vais récupérer mon offsetter. Alors mon offsetter, on voit j'ai bien une entrée, donc c'est le input 1 en fait de mon graphe. Et on voit que j'ai le grid size et le offset. Donc par exemple, si je prends mon Perlin noise et que je l'envoie ici, on voit qu'il répète bien 6 fois mon Perlin noise, et que si je décale l'offset, eh bien je vais avoir 6 fois mon noise, chaque fois un peu plus décalé. Donc le premier n'est pas décalé, puis le deuxième un peu plus, etc. Et le dernier est bien plus décalé que les autres. Et ça donc horizontalement ici, et verticalement ici. Et donc qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Eh bien en fait, ceci va me permettre d'avoir un noise qui est chaque fois légèrement différent, et qui va donc me permettre de générer des petits nuages qui vont être chaque fois légèrement différents. Donc pour ça, je vais partir sur des noises assez basse fréquence, puisque le truc c'est que cette partie-là du noise est répétée 6 fois, donc ça va correspondre à un de mes petits nuages. Donc je peux partir 2 fois sur un Perlin noise, ou utiliser par exemple un clouds ou un truc dans le genre. Et donc par exemple le clouds, pour être sûr de ne pas avoir trop de fréquences, je vais prendre ça, je vais faire un blur HQ grayscale dessus. Voilà, comme ça j'aurai quand même quelque chose d'un peu différent de mon Perlin noise. Et je vais aussi donc dupliquer mon offsetter. Donc l'intérêt ici, tout l'intérêt va résider dans le fait
d'avoir évidemment des offsets différents ici, parce que si je décale tout toujours de la même façon, on va avoir juste un petit nuage qui va scroller vers la droite ou vers la gauche. Donc ici je vais mettre un offset qui va dans une autre direction, et la combinaison de ces deux noises là va justement me faire des choses un peu plus intéressantes. Donc je supprime donc mon fractal sum que j'utilise plus ici, et mon blend donc va blender ici les deux éléments. Et donc j'avais fait un blend overlay, je peux regarder un peu un multiply ou un add sub éventuellement. Et là je peux voir ce que ça donne en changeant aussi bien la distance de mon Perlin noise que le niveau de blur ici. Enfin bon, il y a vraiment énormément de choses sur lesquelles je peux jouer. Et donc ce qui est important ici de voir, c'est que chaque fois je vais avoir un petit truc légèrement différent. Et donc quand on regarde le blending de ce truc qui est légèrement différent avec mon masque ici, je me retrouve avec un nuage de fumée qui est animé. Donc chaque frame est légèrement différente de la précédente. Et donc plus vous allez mettre un décalage important ici, un offset important, plus l'animation sera forte. Donc ici, si je mets à la place de 0,42 une valeur plus grande, on voit que la différence entre les différents éléments est plus grande qu'avant. Si je mets quelque chose très proche de 0, évidemment ça va presque pas bouger, quoi. Donc c'est à vous à voir un peu ce que vous voulez faire, si vous voulez quelque chose de très soft dans les mouvements ou au contraire quelque chose de plus dynamique. Tout dépendra un peu de ce que vous voulez faire. Donc ici je vais regarder mon résultat final, donc ça fait des petits poufs de fumée comme ça qui bougent très bien. La même chose dans la normale. J'ai une normale animée aussi. Voilà. Et donc tout ceci va pouvoir être intégré dans le système de particules, donc avec des particules animées et qui vont changer continuellement de forme grâce au sprite sheet. Voilà, donc l'ensemble ici de mon projet, je le sauve. Je vais exporter mes particules, donc les particules ici, je fais un export output as bitmap. Donc je vais bien dans le bon répertoire, c'est parfait. Je sélectionne bien les deux sorties, les identifieurs couleur et normale. Je sors ça en PNG, en TGA, c'est comme vous voulez. L'avantage du PNG, c'est que c'est légèrement compressé, ça prend un peu moins de place et c'est non destructif. Donc PNG, ok. Et animated particle, pareil, je fais export output. Là aussi, color normal, save all. Voilà. Et donc voici la partie substance de terminée. Donc maintenant, ces systèmes de particules là, enfin ces sprite sheets vont pouvoir être utilisés dans un système de particules, que ce soit dans Unreal, dans Unity, c'est vraiment suivant vos besoins. Et en fonction du type de particules que vous voudrez faire, vous pourrez changer le type de noise, vous pourrez les colorer différemment. Par exemple, si vous voulez faire des flammes, vous pouvez faire un dégradé qui va de l'intérieur vers l'extérieur avec des couleurs beaucoup plus jaune, blanche au centre et rouge-orange vers l'extérieur, et qui vont au fur et à mesure des sprites virer vers du noir ou vers du rouge foncé. Donc là il y a énormément de possibilités. Vous pouvez faire aussi des découpes plus contrastées pour faire des splats de liquide ou ce genre de choses, si vous voulez faire des taches de sang, n'importe quoi. En fait, il y a moyen de faire énormément. Ici, c'est vraiment juste une base qu'on vient de faire, mais ça peut être amélioré et le système de l'offsetter va permettre pour vous d'animer énormément de choses et de créer des sprites animés de manière très simple.